Alors, les ministres français montent au créneau pour défendre les constructeurs automobiles concernant les normes CO2. Dans une note publiée par les Échos, Marc Ferracci, Agnès Pannier-Runacher et Benjamin Haddad sont montés au créneau pour demander à la présidente de la Commission européenne de prendre en compte les difficultés des constructeurs du vieux continent. Les trois ministres estiment que Bruxelles doit avoir une norme CO2. Ah, ça y est, ça fait marche arrière. Ils enjoignent Ursula von der Leyen à prendre ses responsabilités et suggèrent de lisser les objectifs sur plusieurs années. La CEA, Association des constructeurs automobiles européens, a déjà demandé à la Commission de faire preuve de souplesse. Mais l'appel à l'aide n'a jamais été pris en compte par Bruxelles. Les ministres de la transition écologique de l'industrie et de l'Europe estiment que l'application stricte d'une réglementation dépassée par la conjoncture serait à nos yeux une grave erreur politique et affaiblirait durablement notre capacité à accompagner la transition écologique de notre industrie automobile. Cet ultime SOS sera-t-il enfin écouté? Si ce n'est pas le cas, les marques automobiles devront composer avec les normes CO2 de la Commission européenne. Pour éviter de payer de trop lourdes amendes, ils seront obligés d'acheter des crédits à des constructeurs qui en vendent beaucoup, des VE, comme les Chinois ou Tesla. Alors là, s'ils achètent des crédits VE aux constructeurs chinois, alors là, je suis mort de rire, quoi. Alors qu'ils n'arrêtent pas de les pénaliser, les constructeurs chinois en Europe, ça serait vraiment trop drôle. Deuxième option, réduire les ventes de véhicules thermiques et augmenter celles sur l'électrique. Mais c'est pas si simple, ces deux situations risquent d'être néfastes pour l'industrie européenne, selon les ministres français. Dans ce premier cas, ils estiment que ça reviendrait à transférer plusieurs milliards d'euros aux constructeurs chinois. Ah, mais si tu leur achètes des crédits de CO2 aussi, tu leur transfères des milliards d'euros, hein, au bout d'un moment. Deuxième solution, ça pourrait conduire à des licenciements, à des fermetures d'usines en cascade. Plusieurs sous-traitants seraient également menacés de fermeture. La Commission européenne semble bien décidée à ne rien lâcher en forçant les entreprises à passer coûte que coûte à l'électrique. Eh bien, pour une fois, je soutiens l'UE. Clairement, il faut garder le cap. Tant pis si ils n'arrivent pas à s'adapter, les constructeurs, ils vont payer leurs amendes, et puis voilà, ils ont qu'à faire des meilleurs VE, moins chers, plus efficients, que les gens veulent acheter, et pas des voitures un peu élitistes pour la ville, genre la R5. Bon, c'est pas que pour la ville, la R5, mais quand tu vois ces consos sur autoroute, hein, encore une fois, désolé, mais t'es autour de 24-25 kWh au 100 pour une petite voiture comme ça, c'est inadmissible. Encore une fois, elle devrait être à 19-20, quoi, pas plus. 21, allez, maximum. Là, c'est inadmissible. Tu fais 200 km sur autoroute à peine, quoi. Il y a quand même un problème quelque part, hein, désolé. Hein. Quand on voit l'efficience des Tesla à côté, par exemple, alors que c'est des véhicules bien plus gros, on peut se poser des questions. Bref, je suis pour un maintien du cap, en tout cas, ne rien changer. Et voilà.